Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça, et le tout en seulement 1 heure. Donc dans un premier temps, j'ai créé le personnage. Donc vu que c'était Geometry Dash, je n'ai pas cherché très loin, j'ai fait un carré. Et donc ensuite, je me suis attaqué au système de saut. Alors c'était assez compliqué, parce que dans les premières versions que je faisais, c'était un saut tout à fait normal, étant donné que j'avais pas besoin de déplacement. Le problème, c'est qu'ensuite, pour faire les cubes, c'était ultra galère. Du coup, je suis parti sur un saut avec gravité, ce qui était 2 fois plus galère. Mais bon, ça a marché, c'était le plus important. Et donc voilà ce que ça a donné. C'est pas le meilleur saut du monde, mais ça fera l'affaire pour mon projet. Je me suis ensuite attaqué à un élément essentiel dans Geometry Dash, le scrolling. Parce que sans le scrolling, il n'y a pas de niveau. C'est pour ça que j'ai fait ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc plusieurs sprites qui s'enchaînent. Et je vais tout de suite vous expliquer comment ça marche. Donc la technique que j'ai utilisée pour faire ça, c'est celle de Gris Scratch. Que j'arrive mal à prononcer son pseudo. Donc comme vous le voyez à l'écran, cette technique consiste à faire en sorte que quand d'avoir niveau, et que quand il commence à sortir de l'écran, il y en a un deuxième qui se colle à lui. Ce qui créera une impression de niveau infini. Ce qui est très puissant avec cette technique, c'est tout simplement qu'on peut avoir 2 sprites, comme on peut en avoir 3, 4, 5, 6. Et l'autre avantage, c'est qu'admettons qu'on ait 3 sprites, une fois que ces 3 sprites ont fini de venir, ça va remettre le sprite 1, donc ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en boucle. Ce qui fait qu'en gros, on peut avoir un niveau infini de sprites. Donc voilà, c'était l'explication. Et sans plus tarder, on repart sur les pics. Donc pour les pics, déjà il faut créer un nouveau sprite. Parce que pour résumer, pour faire ça, je vais faire un pic d'à peu près la taille du joueur. Puis m'en servir pour le dupliquer et le copier-coller en haut. Donc pour faire ça, et pour faire en sorte qu'il fasse mal, j'ai utilisé une technique qui fait que quand le joueur touche une certaine couleur, ça arrête le jeu. Mais pour ça, vu que les contours des pics doivent être blancs, mais que le blanc est déjà utilisé pas mal un peu partout, je vais faire une technique qui consiste à mettre une couleur euh, à très basse luminosité. Je sais pas si on dit ça. Donc voilà, je crée un cube, puis il faut ensuite le transformer en rectangle. Mais bon, d'abord, il faut le mettre aussi à la bonne taille. La bonne taille, c'est 38 par 38. C'est d'ailleurs pour ça que je crée un nouveau calque. Parce que sur les autres, il y a déjà il y a déjà les pixels de la place en elle-même. De la place, bon, c'est compris quoi, du sol. Donc ensuite, je coupe, j'en fais un rectangle. Puis, il suffit de le retourner, de le redimensionner à peu près. Et ça fera l'affaire. Et donc voilà. Également, pour que les pics puissent tuer, il faut faire un système. C'est pour ça que j'écris ce petit code qui est tout simplement là pour faire te tuer quoi. En fait, comment il marche, c'est que regardez, là il y a une couleur et c'est tout simplement la couleur des contours juste ici. Regardez là, si on va dans les déguisements, dans les bons déguisements, qu'on clique ici et dans contour, vous voyez que c'est la même couleur. Et donc grâce à ce système, ça fait que quand on lance le jeu, déjà ça va faire tous les bruits. Et regardez, donc là il faut juste tomber sur le pic quoi. Le pic là il marche pas encore, en gros j'ai 2-3 bugs. Bam, voilà, ça fait un bruit et ça tue. Et donc c'est ça le système. Et donc pour finir, la dernière étape, la création des niveaux. Enfin, après tant d'efforts, après avoir fait les pics, la gravité, le scrolling, le personnage, je peux enfin m'attaquer à la meilleure partie qui est tout simplement de créer le niveau. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant avec le système de scrolling, et là c'est la même chose. J'ai juste à faire autant de niveaux que je veux et faire next level en boucle avec le code qui ramène au niveau 1. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai rajouté une petite variable qui fait des niveaux aléatoires. Ce qui fait qu'on peut faire le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 5, puis le niveau 1, puis le niveau 16. J'ai bégayé là. Mais donc voilà, ça rend le niveau aléatoire et c'est ça qui est bien. Et donc, sans plus tarder, la toute dernière chose, la démonstration. Avec une petite surprise, vous allez voir. Je suis totalement sur.
Donc au cours de cette vidéo, j'aurai créé Geometry Dash, enfin plutôt recréé Geometry Dash sur Scratch. Ça a été un défi assez compliqué, j'ai passé beaucoup de temps, d'ailleurs c'est en partie pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Mais donc voilà, c'était énormément de galères, j'ai dû tout recommencer plein de fois, jusqu'à réussir à le refaire en moins d'une heure. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez, vous partagez, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Sur ce, c'était Zeror. Ciao!